Isabelle Maillot, merci d'être avec nous en direct du Caire. Vous êtes journaliste, éditrice au sein de la revue littéraire et de la maison d'édition Rowayat, qui est basée dans la capitale égyptienne. Vous êtes l'auteur de Jours tranquilles au Caire. Le livre paraîtra prochainement, le 26 février, aux éditions Rive-Neuve. Avant de parler de votre livre, on sent toute votre fascination pour cette ville du Caire. Que vous inspire la capitale de l'Égypte ? Je me suis installée au Caire au début de l'année 2012, comme beaucoup de journalistes en fait, dans les mois qui ont suivi la Révolution. Et de la découvrir en ébullition, je pense que ça a créé un attachement particulièrement émotionnel avec la ville. Et malgré tous les événements qui ont eu lieu ces dernières années, ça reste une ville qui est fascinante, qui ne se couche jamais. Et c'est aussi ça que je crois, j'ai voulu retranscrire dans ces chroniques. Une ville qui ne se couche jamais sur les bords du Nil. Et vous écrivez par exemple au Caire, il faut savoir jouer des coudes et parler fort, jongler avec son énergie vitale jusqu'à ce que le soleil se couche. Alors pour bien resituer, vous l'avez dit, vous êtes arrivé au Caire en mars 2012 alors que la Révolution venait de fêter son tout premier anniversaire. Vous avez alors décidé de tenir un carnet de route, des chroniques personnelles mais qui en disent beaucoup sur la société égyptienne. C'était alors que les Égyptiens s'apprêtaient à voter librement pour la première fois de leur histoire. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire Jours tranquilles au Caire ? C'était une façon de retranscrire ce que dans des articles, quand on est journaliste, on n'a pas la place de mettre, puisque le principe c'était d'écrire à la première personne, ce qui touchait au métier de journaliste, bien sûr, sur le terrain, mais aussi la vie quotidienne plus largement, et de montrer comment continue, comment se transforme cette vie quotidienne à travers tous les chamboulements de cette phase révolutionnaire.